Alexandre Lemaire. Bonjour Laurent Tessier. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous sur Europe 1 entre 11h et 13h. Alors en France, les patrons continuent de se défendre. Cette fois, c'est le directeur général de Renault qui a pris la parole. Oui, Luca De Meo, directeur général du groupe Renault, a été auditionné mardi après-midi à l'Assemblée nationale par la Commission des affaires économiques. 2h30 de questions des députés, une audition qui arrive quelques jours après les attaques de la patronne de la CGT, Sophie Binet, sur RTL. Les grands patrons aujourd'hui qui coulent le pays. Moi, j'ai envie de dire, les rats quittent le navire. Et forcément, des élus n'ont pas pu s'empêcher de vouloir faire leur petit spectacle. L'intérêt du pays, non, n'y pensons pas. En tête de liste, Benjamin Lucas, 34 ans, député du Nouveau Front Populaire. Votre rémunération en 2024, c'est 1,7 million d'euros fixe annuel, plus 30% quand même en 2024. 5,5 millions d'euros sur un an hors action. C'est-à-dire l'équivalent, pour qu'on ait bien en tête ce que ça représente, de 260 personnes au SMIC. Ma question, elle est donc simple. Est-ce que vous pensez, monsieur le directeur général, que moralement, intellectuellement, par la force de votre travail, vous valez 260 travailleurs? Il faut quand même être culotté de dire cela à un chef d'entreprise qui fait vivre des dizaines de milliers de familles en France, qui crée de la richesse. Qu'a fait monsieur Benjamin Lucas pour donner la leçon? Qu'a-t-il créé pour le pays hormis des tracts quand il était président des Jeunes Socialistes? Rien. Connaît-il le monde de l'entreprise? Non, ce monsieur est payé avec nos impôts. Alors écoutez la réponse de Luca De Meo, patron de Renault. Ça, c'est toujours très facile. Il faut aussi comprendre que des gens comme nous, ils sont là parce qu'on a derrière nous une carrière de 20 ans, 30 ans, où toutes les années, on a dû démontrer des résultats. Et je peux vous dire une chose, moi je travaille 60, 70, 80 heures par semaine. Vous pensez que je dors la nuit tranquille quand il y a ce type de problème? Donc ne me prenez pas de ce côté-là, parce que nous aussi on est des travailleurs. On est des gens qui mettent tout et risquent tout dans le truc. Ça, c'est la vérité. Les grands patrons en France, comme Bernard Arnault, LVMH, Luca De Meo et d'autres, sont accusés par une certaine gauche moralisatrice qui, au lieu de défendre les entreprises françaises historiques, leur crache dessus. Et le patron de Renault a dû rappeler tout ce que faisait le constructeur. 14 milliards d'euros investis en France, 80 milliards de contributions au PIB à l'horizon 2030. C'est une production en France qui aura doublé en 2030 par rapport à 2019 pour nous. Et ce sont plus de 8000 personnes recrutées depuis 2021. Renault a fait ce pari de relocaliser en France. Alors que le marché automobile n'est pas simple pour tous les constructeurs, la concurrence, toutes les politiques anti-voitures dans les grandes villes, est-ce que la gauche moralisatrice en est consciente, malgré ces difficultés? Que fait le groupe? Quand je suis arrivé, Renault produisait maintenant 400 000 voitures en France. On est dans les conditions de pouvoir en produire 800 000 à l'horizon peut-être 28, 29, 30. Donc on va doubler la production en France avec tous les risques qui vont avec. Parce que on sait très bien que ça aurait été beaucoup plus facile pour moi de mettre une Renault 5 au Maroc ou en Turquie que la mettre dans le nord de la France. Et quand le directeur général de Renault est attaqué sur les impôts par la gauche moralisatrice, sa réponse? Renault paye 1 milliard d'impôts en France, en taxes, impôts, cotisations, par an. Et n'oubliez pas que dans 10 ans, en 2035, ce sera la fin de la vente des voitures thermiques neuves, essence, diesel. On a rajouté une difficulté, tous les constructeurs doivent s'adapter. Vous savez, tout le passage électrique, c'est pas moi qui ai décidé ça. C'est l'Europe. C'est vous qui avez voté. 2h30 d'audition finale pour Luca De Meo face à des députés. Une mise au point peut-être entendue par la gauche moralisatrice, la CGT et les élus du Nouveau Front Populaire. Je pense que si on regarde le siège social, le siège fiscal, etc., je pense qu'on est... Dites le mot. Patriote. On est un constructeur français. Tout est dit. On ferait bien de faire passer aussi en commission des députés pour qu'ils justifient leur bilan, leurs dépenses. Tiens, à bon entendeur. Laurent Tessier, on vous retrouve tout à l'heure. Pascal Pro et vous, à partir de 11h sur Europe 1. Merci Laurent.